Donc salut à tous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, donc deux machines, donc identiques bien entendu. Donc la deuxième qu'on va vous présenter, donc c'est celle d'un collègue. On s'est rencontrés donc l'année dernière. Ouais, tu venais de l'acheter, c'est ça. Donc au mois de mai. C'est ça, ouais. Ouais. Donc tu venais d'acheter la bécane et bah, je l'avais vu donc sur le bord de la route et vu que c'était un MT-01 qu'on n'en voit pas tous les jours, je me suis dit je vais m'arrêter quand même pour discuter un petit peu avec lui. Et l'année dernière j'étais avec le TRX et depuis bah, on a quand même fait pas mal de sorties l'année dernière. Quand même à se balade Oui, quand on a même dû pas mal de rouler fois, hein. ouais, 2, 3 fois. Ouais, donc deux trois fois. Donc voilà, bah, en fait après bah, on s'est perdu de vue et puis bah, l'hiver arrivait et moi j'avais perdu son numéro de téléphone. Donc je l'ai retrouvé sur le biais d'internet parce que la bécane était en vente. Parce que la bécane était en vente, donc j'ai eu la chance de le retrouver et de récupérer son numéro de téléphone. Donc on s'est rechopé il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines. Il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines que je t'ai Ouais, il envoyé y a le une message. semaine, je crois, une Ouais, il y a une semaine. semaine à peu près. Grand max. Donc je me suis dit là, il faut quand même qu'on aille se faire une petite balade, puis pour qu'on se revoie, parce que deux MT-01 ensemble, c'est extrêmement rare. Déjà, un, c'est déjà dur d'y trouver. Donc c'est vrai que deux, un peu plus difficile. Donc c'est pour ça qu'en plus aujourd'hui, il fait relativement beau, puis on est dans un endroit qui est bien sympathique. Donc voilà. Tu veux dire ton prénom ou pas? Ça te dérange ou pas? Non, ça me gêne Non? pas, je m'appelle Cédric. Voilà, donc Cédric. Donc Cédric, explique-moi pourquoi tu as voulu acheter un MT-01. Pourquoi En fait, c'est une moto que j'avais déjà vue avant de passer mon permis moto en 2016. Ouais, Et bon, bah, de toute façon, après, ouais, c'est pas une moto qui est disponible en A2. C'est une moto quand même qui est assez physique, quoi, qui est lourde. Qui est pas forcément. Bon, même si elle est pas non plus monstrueuse, elle est pas très très docile. ah, ça fait quand même un joli petit poids. Ouais, c'est ça, 265 Ouais, kilos tout plein fait. et oui, C'est pas vraiment une moto de débutant. Après, c'est une moto quand on la connaît quand même qui se roule bien. ouais. Et ouais, j'avais toujours vu cette moto. C'est une moto moi qui m'a toujours plu. Et Mais puis bah j'ai vu. tu l'avais vu. Essaye de parler un peu plus fort. Donc par contre, Ouais. oui, donc Cédric ne veut pas qu'on voit son visage parce que c'est un millionnaire. Donc il y a beaucoup d'argent. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, 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 voilà. Donc vous verrez pas son visage parce que c'est comme ça. Donc voilà, la petite aparté. Donc dis-moi pourquoi tu l'as vu où cette bécane en fait, la première fois? Bah après ouais bah je l'avais jamais vu en vrai. C'est D'accord. vraiment une moto que j'avais vue en magazine, en vidéo. Ouais, sur internet. Ouais, surtout sur internet quoi. Ouais. Et après, ben, quand j'ai cherché une deuxième moto, donc j'avais une Nuda 900, moi j'ai cherché une deuxième moto parce que la Nuda, je voulais pas m'en séparer à ce moment-là, et puis elle me saoulait un peu. Ouais, puis c'est quand même particulier la Nuda, hein. C'est particulier, puis c'est pas. Enfin. C'est Après, il une y a tout le bécane de problème de. connard, C'est une pour être bécane clair. de Il faut être connard. con pour avoir ça. Ouais. Mais con dans le bon sens, attention. Bah, c'est con C'est dans un le bon super mote. sens, mais c'est une moto d'égocentrique, quoi. C'est vraiment. Ouais, C'est ton plaisir avant tout. c'est ça. Et les autres, tu t'en fous et tu fais chier un Exactement. peu, machin et tout, parce que ça fait un beau bruit, mais ça fait quand même pas mal de bruit et c'est pas une moto éco-friendly quoi. Ouais, et puis c'est pas ton style, qu'on soit d'accord. C'est pas trop C'est mon pas ton style, moi truc. je suis plutôt quelqu'un de discret, de tranquille, j'aime bien la nature et C'est ça. aller faire du boucan dans le Vercors, c'est Ça pas trop sert mon à rien. délire quoi. Ouais, Ouais. puis Puis ça avec, sert pas à grand chose. avec la gendarmerie aujourd'hui dans le Vercors qui font la chasse aux motards, ça devient difficile. Ouais, On est donc, d'accord là-dessus. et du coup, bah. Donc tu t'étais quand même bien renseigné via internet et via des magazines Ouais. sur cette bécane. Et puis du coup, bah, à ce moment-là, donc j'ai eu l'opportunité donc financièrement d'acheter une deuxième moto. Ouais, Et bah, un coup du sort, j'ai trouvé un concessionnaire, donc le concessionnaire BMW à Saint-Martin-d'Air, ouais. qu'il avait en vente pour un prix tout à fait correct, avec garantie, entretien récent. Ouais, bah après, est-ce que tu veux parler du prix Ouais, bah moi du coup, alors tout compris, il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de demi-tarif sur les motos de plus de 10 ans ou 15 ans, demi-tarif? sur la carte grise, il me Ah semble. oui, oui, c'est ça, c'est 10 ans. C'est Ouais, que ouais, c'est maintenant, ça. c'est une carte grise, plein tarif, on a 15 chevaux fiscaux Ouais. à plus de 300 €. Ouais, je l'ai fait moi il y a pas longtemps. Bah, pour celle-là, hein. Ouais, je te garantis que ça fait mal au Ça derche. fait mal, ouais. Ouais, ça fait mal au Surtout que derche. quand tu te dis, bah ouais, mais ça sera moitié prix, et qu'en fait, bah c'est plus moitié prix, bah. Euh... Enfin, si, la moto Si, est si, déjà de si. base moitié prix par Oui. rapport à la bagnole. Ouais, non, Mais mais bon, là, les oui, là, 15 c'est moitié fois prix. plus de 20 Mais euros, 300, ben. 360, je crois, Ouais, 360 euros la carte grise, là. Donc, et quand c'est pas moitié prix, ça fait mal. ouais, c'est une belle carte grise déjà, quoi. Ah bah, pour 15 chevaux, oui. Et du coup, il me l'a faite à 6 000 €, tout Ouais. compris, avec carte grise.
La garantie 3 mois, D'accord. puis il y avait le pneu, enfin des pneus neufs, etc. Ouais. Avec combien de kilomètres? Elle avait 32 000 kilomètres Donc 6 000 € pour 32 000 kilomètres, il y a un an et demi. il y a un an et demi. Il y a Ouais. un an et demi. Ouais, bah tu vois, c'est les prix d'aujourd'hui, quoi, en fait. Bah, je pense de toute façon après c'est une bécane qui peut peut-être remonter si les gens s'y intéressent. Elle va prendre de la valeur. Mais à mon avis elle a vraiment un prix plancher et elle pourra pas descendre en dessous. Non. Hormis si tu lui mets beaucoup de kilomètres et qu'elle en a 100 000 et du coup bah, tu es obligé de faire une décote. Ouais, mais ça va être quoi, du 4500 balles? Ouais voilà, ça sera jamais des bécanes à 1500, Ah non. 2000 euros quoi. Non. Non, non. Puis dans ce cas-là, de toute façon tu la vends pour pièce et puis tu te fais... Tu fais bien plus. Prix, ouais, Tu te fais bien plus en pièces. Bon, on dit pas ça pour les vendre en pièces, attention, hein, on les aime ces bécanes. D'accord, ouais, donc tu avais acheté ça chez BM et en fait, tu l'avais vu sur internet? Bah, je l'avais vu sur internet, Ouais, je m'en étais fait une idée, ouais. mais c'est vrai qu'avant d'avoir essayé une MT-01, on peut pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Ah ben, ça c'est sûr. Et après, au moment de l'essai, bah, c'est pas on peut pas dire que c'est une révélation parce Non. que c'est assez particulier, Ouais. donc Il faut faut, s'y faire. faut faire des kilomètres pour t'en Ouais. rendre compte. Faut vraiment faire des bornes et C'est puis ça. la comprendre quoi. C'est pas une machine qu'on peut comprendre. Au bout de 50 km, tu te dis qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Ouais. C'est pas ce que tu C'est veux. vraiment, tu te dis mais merde, est-ce que j'ai bien fait le bon choix? Ouais. Est-ce que j'aurais pas dû Bah, pas l'acheter en fait. Ouais, ne pas l'acheter. Quoi. Ouais. Et donc, mais c'est quand même une moto quand tu l'essayes pour la première fois, ça vibre de partout. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Tu montes dessus, tu commences à rouler et tu te dis Et mais. t'as la banane. Ouais, t'as la banane et en fait tu passes ton temps à rigoler comme un con Bah ouais, c'est ça. et tu comprends pas en fait, tu comprends pas trop ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et puis, bah, je pense que soit t'as le déclic, soit tu l'as pas. Ouais. Et soit bah, du coup, ouais, t'es prêt à faire le chèque et à sauter le pas, soit ben, tu dis non, tu sens tout de suite quand même que c'est pas pour toi, que tu pourras pas t'y faire à un moment C'est ça. et tu la laisses de côté. Quoi. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi à l'époque du MT-01, donc de l'OS où ça fait quasiment 10 ans, j'étais plus dans les sportives et à cette époque-là, donc l'OS, donc j'avais exactement la même couleur mais avec la bulle. En fait je me faisais chier avec cette moto et c'est vrai que en fait je pense qu'il faut avoir la mentalité, je dirais pas qu'il faut peut-être prendre de l'âge, peut-être si quand même un peu, Bah, pour apprécier ce genre de bécane. ouais, on va dire c'est plus une certaine maturité, on va dire. Ouais. Peu importe l'âge, mais faut avoir du recul et faut avoir la tête sur les épaules. Ouais. Il faut pas chercher à être la tête dans le guidon et à avoiner dès qu'on peut et avoir des sensations de grosses accélérations avec une grosse montée en puissance. C'est ça. C'est vraiment de la moto faite pour apprécier en fait chaque instant, Ouais. qu'on roule à 1500 tours ou à 4000, 5000 tours. C'est là où enfin, t'apprécies beaucoup plus de rouler à la cool avec ce genre de bécane que de rouler comme un con. Bah c'est en fait t'apprécies. Bah, après tu peux rouler comme un Tu con, peux rouler, on est d'accord. t'apprécies, Bien en sûr. fait, elle a une différentes facettes et qu'importe la facette qu'on prend, elle est toujours agréable à conduire quoi. C'est ça. Tu prends un plaisir aussi bien à 20 km/h qu'à 110, 120 quoi. Ouais. Après, même au point mort au feu rouge, ouais, t'es ça arrêté, vibre. la moto elle vibre, t'as toutes les vibrations qui remontent et ça te Bah, en te fait, banane. c'est bon, moi c'est ce que je disais aussi pareil dans la vidéo quand j'ai présenté la mienne. C'est une bécane, même à l'arrêt, si tu veux, en fait, toutes les facettes que tu regardes, côté gauche, côté droit, avant, arrière, elle a toujours un truc particulier. C'est jamais pareil. C'est une bécane qui est complètement asymétrique et même quand elle roule pas, tu prends un plaisir d'enfer à la regarder quoi. Ouais, puis c'est bien fini, c'est de Ouais. belles pièces. Bon, il y a quelques plastiques, mais c'est de la belle peinture. C'est costaud, tu vois que ça a quand même, ils ont pris énormément de soin à la fabriquer, enfin à mettre de la pièce, de la très belle pièce. D'où le poids, hein. De toute façon on va pas se cacher, parce qu'effectivement le moteur pèse lourd, mais après c'est vrai qu'il y a quand même de la belle pièce aussi, qui fait que voilà, c'est une bécane qui est relativement bien finie. Et en plus toi je vois que tu vois, pas comme sur la mienne où moi les cache-pots derrière, ils sont en alu brossé, moi ils ont été changés, toi c'est encore ceux d'origine en C'est plastique. encore ceux d'origine, ouais. Ouais. Je sais que la maladie, c'est des fois avec les vibrations, ils se Ils fissurent. fondent. Ouais. Ils fondent. Et moi j'ai la chance de ne pas avoir de soucis de ce côté-là, et en sachant que ouais, c'est quand même pas donné, hein, Ah non? les deux petites pièces là, c'est ouais, au moins 120 euros. Quoi. Et ben c'est ça, moi j'ai la facture justement des miens et je crois que c'est en Allemagne, il y en a pour 120 ou 130 balles les deux quoi. Et en plus, c'est pas les pièces Yamaha du coup. Ah non, 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 c'est vraiment de la pièce faite sur Ouais. mesure. C'est de la pièce faite sur mesure. Donc de toute façon tu vois qu'elles sont vachement plus, Ouais, ils plus sont grandes plus longs, ouais. et
Mais bon, c'est vrai qu'après, le seul défaut, pour moi, c'est vrai que c'est ce genre de choses. Après, bon, c'est pas. Par rapport au reste de la bécane, c'est rien de bien grave. Donc, ouais, bécane de 38 000 km. Donc, bécane, ça fait 1 an et demi, quasiment. Ouais, 1 an et demi, pas loin que tu l'as. Donc, c'est une bécane que tu avais mise en vente. On sera Ouais, d'accord. bah, je l'ai déjà mise 2 fois en vente. Ouais. Et c'est vrai que bah, je la mets en vente et puis au bout de 2-3 jours, je me dis, mais en fait, Je suis un con. ouais, je suis un con, Pourquoi la vendre? pourquoi je fais ça, Ouais. quoi. Bah ouais. Et Oui. elle n'a pas d'équivalent sur le marché. Et j'ai peur après derrière de regretter mon choix Ouais. et de pas réussir à trouver quelque chose qui me satisfasse autant que cette machine, quoi. Bah, c'est ça. Ça, c'est le gros souci. C'est vrai que quand tu goûtes à ce genre de bécane, effectivement, ça pèse son poids. Ça consomme un petit peu d'essence, ça consomme du pneu quand tu commences à rouler un petit peu. Mais en équivalence, Bah après, c'est pas. Enfin, on pourrait dire, on pensait que c'est une moto extravagante, hmm, mais même au niveau, je trouve, de ouais, consommation, de tout ce qui est pneus, freins, le kitchen, moi, c'est encore le kitchen d'origine, qui a quasi 40 000 bornes. qui a quasi 40 000 bornes et Ouais. qui peut en faire peut-être encore 10 000, Ouais. peut-être même plus, enfin, je croise les doigts, Ouais. mais après, il y a la consommation d'essence. Moi, j'ai réussi à descendre à 4,7 litres. Ouais, donc tu fais plus de 200 bornes avec un plein. Et ben, je faisais 230, 240 et j'étais sur la réserve. D'accord. Ouais, c'est sûr que c'est pas Et mal. ah ouais, pour un 1700, 153 Nm, 90 chevaux, on pourrait s'attendre à ce que ça fasse du 9-10 litres, quoi. Bah oui, quand tu roules, oui, c'est ce que ça fait, moi je te confirme. Ouais, en roulant En bien, roulant bien fort, ouais, proprement, ouais. à 130, 140, voire même 150 bornes, si tu roules vraiment très très fort, ouais, ça commence à s'allumer quoi, au niveau de la réserve. Donc, Il faut commencer à taquiner la zone rouge et ah bah tu y es souvent. ouais. Après, c'est parce que tu y es souvent. Donc qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport aux défauts de cette bécane? Est-ce que vraiment elle a des défauts ou pas? Pour toi, hein, après, bien entendu, c'est toujours pareil. Moi, c'est ce que je dis toujours sur ma chaîne. C'est que c'est pour toi, si vraiment elle a des défauts ou pas. Je te dis pas en règle générale, parce que c'est vrai que c'est une bécane où tu roules quand même souvent avec. Donc tu es quand même toi plus à même de savoir quels sont les défauts pour toi, quoi. Ou les qualités. Moi, sans prendre en compte, ouais, juste en prenant en compte mon utilisation et moi, le vécu que j'ai avec la moto, Ouais. franchement, il n'y a pas vraiment de défaut Ouais. notoire, quoi. Parce qu'après, il faut juste s'adapter en fait à la moto. C'est pas une moto qui est facile. On peut pas lui demander de s'adapter à notre conduite. Ah non. Ah, c'est Faut à toi de prendre le t'adapter à pli, celle-ci. ouais, Ouais. c'est ça. Ah bah. Mais après, une fois que tu comprends le truc et puis t'as même plaisir de toute façon à te dire que c'est pas vraiment toi qui décide de tout. Ouais. Faut comprendre la moto pour pas la laisser faire ce qu'elle veut forcément et pas non plus l'en demander trop parce que sinon bah, tu fais un tout droit au premier Ah virage. bah oui, ça c'est clair. C'est Même si ça freine et que ça tient la route, mais il ouais, faut la tenir. il faut la tenir, il faut pas être trop présomptueux quoi. Faut pas être. Enfin, c'est vraiment une moto qui va pas pardonner si on roule au-dessus de ses moyens. Exactement. Ah, elle peut vite t'embarquer, par contre, c'est vrai que dans un virage où tu arrives peut-être un peu fort, elle peut très très vite Ouais, t'embarquer. c'est avec l'inertie quand Ouais, t'arrives, c'est. t'as une inertie de dingue. Ouais. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que quand tu commences à rouler fort, ou moi j'ai eu l'occasion avec la mienne, il faut vraiment bouger sur la bécane pour pouvoir l'emmener. Quand tu veux vraiment commencer à prendre des virages assez forts, tu peux pas te contenter de rester juste au guidon, quoi. Ouais. Donc j'ai vraiment de bouger sur la bécane. Donc sinon, oui, effectivement, elle t'emmène assez rapidement, quoi. Donc après, c'est vrai que la tienne, de toute façon, comme on peut voir, c'est une couleur qui... je crois qu'il n'y en a pas beaucoup hein, de cette couleur. En violine, Ouais, c'est pas celle qu'on voit le plus. non, c'est pas celle qu'on voit le plus. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai que la mienne, tu vois, de cette couleur-là, t'en vois quand même beaucoup. Mais après, des violines, c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément. Par contre, c'est une peinture qui est magnifique. Donc je pense qu'on verra bien. Tu vois, là, on a bien le côté violet à gauche, le Ouais. côté noir à droite. Ouais, c'est ça. Ce qui est plaisant, c'est que c'est une peinture qui joue beaucoup avec la luminosité. Exactement. Et le pailleté apparaît moins au premier regard que sur la grise. Ouais. Mais Oui, quand c'est on vrai. s'approche, on voit qu'il y a le pailleté, qu'il y a un beau travail quoi, au niveau de la peinture. Exactement. Après, moi sur la mienne, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai polichée. Donc c'est vrai qu'effectivement, le pailleté, tu le vois de suite. Mais c'est vrai que la tienne, une fois polichée, elle va être magnifique, quoi. C'est vrai que c'est vraiment une peinture. Elle est vraiment splendide. C'est fou, ouais. Du coup, c'est plus en accord avec les motos d'aujourd'hui où c'est plus du plastique peint dans la masse. Ouais, et puis la plupart du temps, elles sont noires. Les bécanes Ouais. d'aujourd'hui sont quand même noires. C'est vrai qu'avoir des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça devient de plus en plus rare, quoi. Donc, non, c'est vrai que après, c'est vrai que ça reste vraiment de la belle bécane. Et une fois que tu as goûté réellement à cette bécane et que tu as compris son mode d'emploi, ça c'est toujours pareil.
Une fois que tu as compris son mode d'emploi, je crois que tu peux pas, en fait, tu as énormément de mal. Enfin, pour t'en séparer, tu peux pas, en tu peux fait. pas t'en détacher. Tu peux avoir une deuxième moto à côté, C'est ça. mais puis peut-être que tu feras tourner parce que faudra, dans ce cas-là, tu prendras peut-être quelque chose qui est moins extrême entre Ouais, guillemets quoi. Quelque c'est chose ça. Un utilitaire. ouais, Tu te voilà, prendras un un utilitaire utilitaire à côté. quoi, une moto où t'auras pas forcément plus de plaisir que ça avec, mais tu sais que tu pourras enquiller les kilomètres. Ouais. Et ça, c'est vraiment une machine que faut vraiment. Puis pour moi, ouais, faut l'acheter en se disant, je vais pas la revendre au bout d'un an, au bout de 6 mois, elle va me faire la saison. C'est ça. Faut que je la conserve, que j'en Ouais. prenne soin. Que bah, s'il faut faire une dépense à un moment, bah, je la fais. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Faut pas quoi. hésiter. Après, c'est vrai qu'on va être d'accord là-dessus, c'est que c'est des bécanes, il faut pas en avoir peur dans le sens où, comme j'avais expliqué moi pareil dans la première vidéo, c'est des moteurs ultra fiables. Si tu leur mets la bonne huile, enfin si tu leur mets une huile de qualité, que tu fais tes vidanges quand il faut, après c'est des blocs qui sont relativement fiables. C'est des bécanes en consommable quand tu roules normalement, ça consomme pas autant que ça au niveau des pneus. Moi je sais que la mienne, la première, je faisais 1000 bornes avec le pneu arrière parce que je roulais comme un cochon en permanence. Voilà. C'est 1000 km. Ah ouais, non mais moi je l'ai flingué les pneus, hein, surtout le pneu arrière, parce que c'est vrai que le pneu arrière il faut quand même qu'il tienne. Bah, moi, tu vois, là, le pneu arrière, il a 4000 km. Ouais, Franchement, il est peut-être à la moitié de sa vie, quoi. Voire. ouais, t'as encore de la marge. J'ai encore pas mal de marge. T'as encore de la marge. Après, c'est vrai que c'est du Road 5, Ouais. donc les Road 5 sont Road quand 5 même. GT, Moi j'ai eu l'occasion de rouler avec et c'est des pneus qui tiennent quand même relativement bien aussi dans le temps. Si tu me dis que ça fait 4000 bornes que tu l'as sur MT-01, ouais, je te confirme que ça tient. C'est costaud. Par contre, là où je suis étonné, c'est sur la consommation du pneu avant. Il y a Ouais, quand même pas mal de poids sur l'avant. ouais. En plus, c'est une moto qui nous incite aussi à être un petit T'es peu en basculé appui un sur peu, les ouais. poignets. Ouais, c'est ça. Et du coup, le pneu avant fait, là, celui que j'avais, il m'a fait 6000 km. Quoi. Donc ça m'a Ouais, l'air d'être donc à peu près kiff-kiff, ouais, voire s'use un petit peu plus vite que le que pneu l'arrière. quoi. Alors que normalement c'est deux pneus arrière pour un pneu avant. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Mais je m'en suis aussi aperçu sur la mienne et effectivement c'est vrai que le pneu avant, comme tu dis, il y a quand même pas mal de poids. Et comme tu es un peu plus en appui sur les poignets, un peu plus en avant, effectivement tu lui mets quand même pas mal de contraintes. Et puis mine de, le pneu avant, enfin l'arrière a quand même du taf par rapport au couple, mais l'avant a quand même énormément de boulot aussi par rapport au transfert de masse. Parce que mine de, quand tu commences à freiner ce genre de choses, l'avant travaille énormément. Ah, et puis même en virage, du coup, avec tout ce qui est inertie, Ouais, le pneu ouais. doit quand même rester accroché au sol et du coup, pareil, là, il va travailler. Il travaille beaucoup, pour te maintenir dans ta voie et c'est lui qui fait tout le boulot en fait de garder la moto là où tu Bien veux sûr. la mettre quoi. Ah bah oui, oui, non mais ça c'est vrai que là-dessus le train avant quand même le train avant a autant de taf, voire peut-être même plus que le pneu arrière. Ouais. Donc c'est vrai que niveau contrainte c'est pas trop mal. Mais après en consommable effectivement en roulant normalement c'est pas des bécanes. Surtout que les freins on peut ne pas les toucher. Bah ouais. Si Ouais. on anticipe bien, qu'on rétrograde, même sans trop y aller comme un. On n'a même pas besoin de baisser deux rapports quoi, quand Non. on arrive en virage. On baisse un rapport, il y a un gros frein moteur. Mm. On y va, on touche pas les freins, on garde accéléré, enfin Ouais mais c'est un ça. petit filet de gaz. Tu laisses on faire la s'inscrit, machine. ouais. On rentre un peu dans le virage et puis ça va tout seul quoi. Non mais c'est exactement ça, de toute façon tu laisses faire la machine. Après c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est qu'il y a un mode d'emploi pour cette bécane. C'est pas comme beaucoup de bécanes où tu l'apprends, tu roules avec. C'est une moto qu'il faut apprendre à connaître. T'es obligé. Ouais. T'es obligé de l'apprendre à le C'est- connaître. Bah, en roulant une seule fois, de toute façon, la personne ne Non. prendra pas forcément beaucoup de plaisir. Tu prends même pas de plaisir. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu es habitué à des 4 cylindres où ça prend 10, 12, 13 000 tours, là c'est quand même un moteur qui prend pas énormément de tours, qui, comme j'arrête pas de dire, t'oublies complètement les autres bécanes. Quand tu montes sur MT-01, il faut oublier tout ce que tu as connu avant. Parce que c'est Bah, incomparable. Ouais, c'est plus C'est un incomparable. fonctionnement de. Il y en a qui disent que c'est un peu du diesel. C'est un gros fonctionnement mazout. de diesel, C'est ça, c'est un gros mazout. C'est un gros moteur de camion sur à l'échelle d'une moto. Quoi. Ouais. Donc qui est complètement différent de beaucoup d'utilisation d'autres motos, quoi. Et Donc, après, c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, ils n'en ont pas vendu des masses. Ouais. Parce que les gens qui allaient faire des essais en concession, ouais, c'est marrant, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière quoi. Bah ça avançait pas en fait, c'est pour ça qu'elle s'est pas vendue. De toute Oui, façon, ce qu'on disait, c'est qu'ils étaient déjà en avance sur leur temps, Yam. Parce que c'est une bécane qu'ils auraient jamais dû sortir à ce moment-là. Je pense qu'ils auraient dû la sortir, comme on disait, je pense mi-2010 à peu près. C'était plus dans l'air du temps si tu veux, parce qu'il y avait quand même pas mal de sportifs qui ont été sortis et tout. Et les gens, il y en a beaucoup aussi qui revenaient un petit peu au roadster. Et puis tu as des gens, enfin, toi, quel âge tu as déjà? J'ai 30 ans.
toi tu as 30 ans, donc tu vois, on a une dizaine d'années de différence. C'est marrant quand même que pour un gars de 30 ans, tu veuilles rouler avec ce genre de moto, parce que c'est vrai que c'est plus des gens d'une quarantaine d'années, justement, qui ont connu pas mal de choses avant, au niveau des bécanes, beaucoup de types de bécanes, qui cherchent ce genre de truc pour rouler à la cool, en fait. Ouais, généralement, c'est des gens qui sont passés un peu Sur un peu tout. sur beaucoup de motos Ouais, avant, avec ouais, beaucoup de c'est puissance, des ça. fois, de la sportive. Surtout de la sportive, en fait. Et ouais, Surtout de la sportive. Parce que c'est vrai que quand tu sors d'une sportive, tu dis putain, je vais prendre un MT-01. Ouais, bon, pas trop envie, quoi. Mais une fois que tu as compris le fonctionnement, c'est un régal. bah c'est ça, c'est un régal. Et puis, mais comme tu dis, quoi, c'est une moto que généralement, on va plus voir ça sur des gens qui prennent un peu d'âge et Ouais. qui s'assagissent. Mais Mais qui veulent quand même quelque chose d'exclusif. quelque chose d'exclusif et qui recherche plus une moto pour sa puissance, Non. mais qui cherche aussi une moto pour son aspect, Puis pour la sensation, pour la sensation. mais pas de vitesse. Et puis, ouais, ouais, qui cherche à rouler différemment, quoi. Ouais, mais c'est ça, à la cool. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, bon, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rouler vite, ça devient de plus en plus difficile, mis à part sur piste. Mais bon, c'est un certain budget, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur route ouverte, tu perds extrêmement vite ton permis, quoi. Ouais. Donc après, c'est vrai que c'est le genre de moto, enfin, c'est quand même assez particulier, parce que comme on disait tout à l'heure, fond de 3, 150, je crois. C'est ça, je crois que c'est fond Ouais, de 3. 150, et encore moi, à 150 en troisième, j'étais pas au T'es pas au rupteur. rupteur? Ouais. Ouais, donc tu vois, ça prend déjà un peu plus. Donc effectivement, c'est une moto avec pas énormément de puissance, mais qui te surprend quand tu regardes quand même le compteur de vitesse, quand tu commences à lui mettre un petit peu dans la tronche. T'arrives quand même vite à des vitesses qui sont déraisonnables. Ouais. Et c'est là où ça peut être piégeux, c'est que Bien sûr. tu te dis, tiens, c'est facile, mais en fait, ben, le temps que tu te rendes compte réellement de ce qui se passe, Ouais. bah Bah c'est trop ça peut tard. être déjà trop tard. Et Ah bah oui. Ah bah tu oui, c'est regardes le largement compteur trop et tu tard. te dis, bon, merde, je suis à 150, Ouais. il y a un virage en épingle et bah, je fais quoi, quoi. Et bah ouais, non, non, mais c'est ça, c'est vrai que c'est voilà, enfin, c'est particulier. Et je me répète toujours, c'est que tu vois, c'est important d'avoir des avis d'autres proprios, parce qu'effectivement, en plus, de toute façon, les avis se regroupent, hein, on a quasiment tous les mêmes avis dessus. Et tant que t'as pas essayé ce genre de machine, tant que t'as pas roulé un petit moment avec, tu peux pas connaître en fait. Tu peux avoir des idées par le biais d'internet et par le biais de certains magazines, mais tant que tu n'as pas posé ton cul dessus et que tu n'as pas fait au moins 500 ou 1000 km, tu peux pas vraiment avoir un avis décisif, je te dirais entre guillemets quoi. Faut vraiment rouler avec. Ouais, et puis même un avis décisif, faut C'est même vraiment, en plus fait, long. ouais, c'est encore plus On est long parce qu'il d'accord. faut vraiment la pousser dans ses Ouais. retranchements. Et je pense que, ouais, vu le gabarit de la machine, avant de la pousser à fond, Voilà. enfin, le motard, Il y a de la il marge. sera foutu avant, quoi. Il y a de la marge. Il y a de la marge. C'est pour ça que c'est pas des motos à mettre entre toutes les mains. Simplement parce que c'est piégeur sans être piégeur, il faut juste la connaître et que il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour ce genre de bécane déjà juste par le poids. Parce que mine de, faut pouvoir la brasser la bécane, puis il faut pas être trop petit. Hein, c'est moi qui suis sur la pointe Ouais, des pieds. Toi, tu fais un mètre combien, on toi? pourrait penser. Moi, je fais 1,90 m. Ah oui, wow. Donc 1m90 et Et même toi, tu trouves que tu es un petit peu en avant sur les bras pour moi, ouais, 1m90. je suis un peu en avant sur les bras. Au niveau des jambes, ça va, je suis pas trop recroquevillé. Ouais, Mais c'est vrai que quand on la voit, elle est vachement creusée au niveau de la selle. c'est On ça. pourrait se dire, bah tiens, 1,70 m, 1,75 m, ça passe facile. En fait, elle est tellement large aussi au niveau de la Ouais, selle au niveau de la selle, que ça que, t'élargit vachement les jambes. ouais, on a les Ouais, jambes hyper écartées. ouais. Et c'est une moto qui est vachement stable quand on roule. Mais à l'arrêt, si on passe un certain angle, Ah, tout le poids en fait est en hauteur. ouais. Et Et tout de ça suite, ça t'embarque. t'emporte. Ouais. Et ça t'embarque. Moi, j'ai failli me péter la gueule à l'arrêt, pareil. T'as le pied qui commence à glisser un peu, et puis par contre, putain, j'ai eu de la chance de rattraper, mais Ouais, après, il faut bien tendre les muscles pour. ah bah ouais, bah tu te fais mal. Je te confirme que tu te fais mal, parce que même à l'arrêt, quand ça commence à chuter, la mémère, elle commence à peser son poids, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention quand tu t'arrêtes à une station essence. J'ai eu le cas ce Ouais, matin, ça, c'est. il y avait du gasoil. Eh ben, tu t'arrêtes sur le trottoir, tu sais, tu as le petit trottoir au niveau des pompes à essence, donc j'avais mis le pied dessus, mais là, si tu as le pied qui glisse, t'es marron, tu pars. Ouais, Et là, tu peux rien faire. Après, c'est mortel. Ah, bah, là, de toute façon, après, tu peux rien faire. Donc, la rattraper, c'est même pas la peine. Donc c'est pour ça que voilà, c'est des bécanes à pas mettre entre toutes les mains. Mais tu vois, enfin, ton avis est quand même relativement proche du mien. Donc, surtout que ça fait qu'un an et demi que tu l'as. Donc, ça fait pas très très longtemps non plus. Mine 2. Ça t'a fait combien de Euh, bornes avec Moi, j'en ai depuis? fait, ouais, 6 000. T'as 6000, donc elle a. Ah oui, 32 000, c'est ça que tu m'avais dit. Donc 32 000 32 à 000 à l'achat. 38 aujourd'hui. Ouais, donc tu vois, déjà au bout de 6000 bornes, ouais, tu commences déjà. Enfin, tu la connais déjà quand même pas mal, quoi, ta bécane. Au bout de Bah, 6000 je bornes. commence à la connaître, ouais. Ouais, Mais il y a des choses, des fois, où je suis étonné parce que, par exemple, les 1500 tours, ouais, j'osais pas les côtoyer au début. d'accord. Et Parce que après, ça on se rend tapait. compte qu'en fait, ouais, parce que ça tapait un peu, c'était.
bah, y a les vibrations qui sont là, donc on C'est se ça. dit merde, C'est la pas moto elle va agréable. caler, c'est pas agréable, peut-être que je lui fais du mal. Et en fait, on se rend compte que jusqu'en quatrième, on peut être facile à 1500 Ouais. tours et relancer gentiment et elle l'accepte sans problème. Faut pas avoir peur en fait. Ouais, faut pas avoir Ouais. peur. Et après, il y a que le cinquième rapport où on voit que, bon, Ça tire au début, long on là se par dit contre. merde, c'est pas une boîte 6. En fait, heureusement que c'est pas une boîte 6 parce que le cinquième rapport à 1500 tours, par contre, c'est pas la peine. Non, Faut elle en vraiment être chie. à 2000, voire pour que ça Ouais. soit agréable, à 2200 tours minute, quoi. Ouais, parce qu'elle en chie vachement en cinquième. C'est vrai que la Ouais. cinquième est très longue. La cinquième, c'est vraiment la vitesse d'autoroute. À Exactement. 130, je crois, on est à 3000 tours. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Et puis on enquille. Ouais, après ça va tout seul, quoi. Mais c'est Ouais. vrai que effectivement, alors c'est ce que je disais toujours, c'est que c'est un moteur qui tire court, mais c'est une transmission qui tire vachement long en fait. Ouais. Et Et on c'est vrai que c'est arrive, bizarre. on met assez de temps en fait à arriver au rupteur. On se dit Ouais. merde, mais en fait, à peine je vais partir, ça va rupter direct. Bah Et en ouais. fait, non, c'est pas le Non. cas. C'est Non, qu'ils non. ils ont bien bossé. Il y a ce qu'il faut. Enfin, les tours minutes sont pas trop présents. Enfin, montent pas trop haut pour avoir vachement de couple. C'est ça. Et derrière, ouais, comme tu dis, la transmission est vachement. Et l'étagement de la C'est boîte long. et tout C'est long. est assez long. Et du coup, on a vachement d'allonge. Et on n'est pas tout le temps en train de jouer de la boîte, quoi. Bah non, non, non. C'est pour ça que bah après voilà, il faut la prendre en main, voilà, faut connaître son fonctionnement. Mais une fois que tu as compris ça, c'est vrai qu'après c'est un plaisir à prendre quoi. Ouais. Et puis, C'est faut pas avoir peur de tester, en fait, et de sortir du consensus, par exemple, du en dessous de 3000 tours, ça va cogner. Ça se roule autrement. voilà. Après t'en as beaucoup qui parlent d'une bécane ou d'une voiture et puis qui ne connaissent pas réellement, qui ont jamais testé ce genre de choses. C'est pour ça que c'est important d'avoir des avis de proprio. Au moins, tu as des gens qui ont quand même l'expérience avec ce véhicule-là et tu sais que voilà, ils vont pas raconter de conneries. Après, c'est pareil sur Internet, tu trouves de tout et de rien, donc Ouais, et puis t'en c'est vois des fois compliqué. qui font des tests et en fait ils ont même pas roulé avec le véhicule. Non? Non? Ou ils ont très peu roulé avec. Ouais, ils vont donner un avis, mais en fait qui est complètement biaisé parce que c'est pas. C'est pas sur 50-100 bornes que tu peux donner un Ouais, avis voilà, clair. c'est pas sa moto. Alors après, il y a des motos maintenant aujourd'hui qui sortent, tu vas laisser en concession, tu peux vite t'en faire une Ouais, idée, elles sont toutes pareilles. mais t'as certaines machines où tu peux pas t'en faire une idée tout de suite, quoi. Là, ce qui sort un peu de l'ordinaire, de toute façon, tu peux pas t'en faire une idée de suite. Ça, c'est une certitude. Après, c'est un peu comme dans la vie, quoi. Il y a certaines personnes, on va avoir une petite appréhension envers Mhm. eux. Et en fait, après, bah, on apprend à les connaître et puis on se rend compte que ces gens, ils sont bien sympas et qu'en fait, Exactement. bon, il est peut-être juste pas comme tout le monde au premier abord. Et C'est ça. derrière, en fait, on apprend à connaître que ce soit une personne ou en particulier la MT-01. Et puis, on a de l'attachement derrière pour. Bah, et il me semble bien, ça que je l'avais dit aussi, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire, on en a toujours peur. Ouais. Enfin, on Bah, en a. ce qui est Pas marrant, nous, hein, c'est mais qu'on beaucoup. on veut tous être différents, Ouais, mais dès qu'on a de la différence en face de nous, on a tendance à la rejeter et à dire non, exactement. mais toi, t'es différent, alors. Bah, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe un petit peu avec le MT, c'est quand tu poses ton cul dessus pour la première fois, tu dis mais c'est quoi cette merde? Pour être clair. Ouais. Oui, oui, Non, non, mais tu sérieux. peux, alors Ah oui, oui. tu vas rigoler, tu vas dire c'est quoi ce bordel, Ouais. machin, c'est marrant et tout. Et puis c'est vrai qu'à un moment tu vas dire mais en fait, putain, c'est quoi cette merde? Bah, moi, quand j'ai acheté la mienne, la première, je me suis dit mais j'ai fait une connerie d'acheter ça. J'ai fait une connerie. Puis bah, après, j'ai fait 1000 bornes, 1200 bornes, 1500 bornes, 2000 bornes. Là, je me suis dit mais en fait, non, ouais, c'était bien. C'était bien. Mais bon, c'était pas, voilà, comme je t'avais dit, c'est pas ce qu'il me fallait à ce moment-là, mais c'était bien quoi. Donc, ouais, pour se faire une idée, de toute façon, il faut rouler avec. Ça, là-dessus, il n'y a pas le choix. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Cédric. Donc, tu voulais rajouter autre chose? Non, 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 Non? je pense que ouais, c'est pas trop mal. Ouais, quand Ouais. même. Bah, de toute façon, nous, on va continuer, on va les rouler, on va se manger un morceau, puis après, on va les rouler, hein, comme d'hab. On Bon, fait bah pas, écoute, bah, de toute façon, on verra, on fera peut-être un retour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on va retourner ensemble quand même. Donc, on va ressortir des MT, et puis on verra saison prochaine. On se fera d'autres petites vidéos tranquilles. Ouais. Ça marche? avec peut-être des vidéos embarquées si jamais on a le. Bah, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, pourquoi pas une petite vidéo Donc, embarquée. ouais. Ouais, bah écoute, on va pouvoir se faire ça. Bon, bah ça marche. Bah écoute, en tout cas, je te remercie, Cédric. Et puis, bah nous, on va continuer à rouler. Ouais, Ça bah m'a comme fait d'hab, hein. plaisir. Bah, merci à toi. Et puis, bah si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas. Allez, à plus.